Salut à tous, c'est Alex pour la chaîne Salama et là on vient de retrouver le cortège des Gilets jaunes à Paris. Le rendez-vous il était à Bercy apparemment et sur le chemin de Bercy depuis Nation on les a retrouvés, donc voilà des milliers de Gilets jaunes. On peut voir jusqu'à là-bas, on est vraiment des milliers. Et voilà, donc apparemment le cortège se dirige vers Bastille. On va voir comment ça se profile. Pour l'instant, Bon là on vient d'arriver à Bastille, il y a du monde. pour l'instant, On vient d'arriver sur Bastille, puis il y a vraiment des milliers de personnes qui arrivent, des milliers de gilets jaunes, dans une ambiance festive. Pas de tension, pas de violence, rien. Là on peut voir sur les images qu'on est vraiment des milliers, dans une bonne ambiance. Ça n'arrête pas, il y a un flux de malades. On est des milliers, il n'y a qu'à voir. Hein. Plus grand de taille. Bon là le cortège il vient de partir de Bastille. Je sais pas dans quelle direction on va, mais ce qui est sûr c'est que on est motivé. C'est un truc de ouf. C'est ouf. Le cortège s'arrête pas, on change de direction. Et comme avant, hein, on est toujours des milliers. Bon, alors là on se trouve tout devant le cortège. Comme on voit ici, il y a une barrière de CRS. Et en fait depuis avant on les suit. Parce qu'en fait la manifestation, je viens d'apprendre, elle est déclarée apparemment jusqu'aux Champs-Élysées. Il y a des policiers de la BAC juste là-bas, viens. Il y a des gars de là-bas qui des CRS. La tension elle monte. J'ai l'impression qu'ils veulent pas nous laisser passer. Là-bas CRS et la BAC et là-bas les CRS. Là on est en train de se décider où on va aller pour pas se séparer. Là il y a des appels à libérer Christophe. Apparemment le cortège continue là-bas. Bon là on se fait dégager, ils veulent pas de nous apparemment. Bon on va rejoindre le courant du cortège. Ouais. Manu, c'est foutu, les gilets sont dans la rue mon frère. Eh, force. Et ça, tu vois ce camion? Ça, c'est le travail de cette dame. Et cette dame, force à elle. Tu vois? Force à elle. Je te dis pourquoi? Parce que c'est elle qui gère tout. C'est elle qui achète la nourriture. C'est elle qui achète la nourriture. Salut. Alors en fait je voulais te poser une question. Qu'est-ce que tu penses du fait que la manifestation soit déclarée puis que ça fait des heures qu'on suit les CRS un peu comme des chiens au final? En fin de compte, on les suit pour rien déjà. Parce que même si la manif elle est déclarée, je sais qu'à la fin ça va péter comme la semaine dernière en fait. Si la semaine dernière elle a été déclarée, qu'est-ce qu'ils nous ont fait à l'Assemblée nationale? Ils nous ont bloqués, on n'a pas pu passer tout partout, ils nous ont gazés, ils nous ont tabassés. Il y a eu plein de blessés et j'imagine qu'aujourd'hui ça va être la même chose quoi. J'imagine aussi. Hein? en pire limite. Ouais, au pire, là ça va être encore pété. Ce qu'ils ont annoncé en plus. Ouais, ils ont annoncé ça. Sauf que nous on leur avait dit d'aller tout droit. Et en fin de compte, on va aller où? On va aller à droite. Et sauf que les gilets jaunes ils vont pas comprendre ça, ils vont aller tout droit et ça va... Puis un autre truc, c'est que le fait de se rassembler spontanément comme ça, c'est un droit fondamental. Donc en fait, on n'a pas besoin de leur accord
Bah oui, là, pour se rassembler. Ça fait C'est déjà juste ça. 10 actes qu'on est là, ça fait 10 actes qu'on est là. Et depuis la 9e acte, on n'a pas eu de déclaration de manif. On est là, on a le droit. Aujourd'hui, il nous dit qu'on s'est déclaré. Sauf que tout à l'heure, les baqueux, ils ont essayé de nous charger déjà. Ouais. Sur l'avenue. On était là. Ouais. Ok, merci. Franchement, c'est n'importe quoi. Voilà. À droite! Non, non! Il y a les baqueux là-haut, je l'attends, wesh! Je crois que je bloque un peu la radio. Hein. Jusqu'à 12h, on ne pas se mettre sur la gueule. Merci beaucoup. Restez comme ça, on reste comme ça aussi. C'est les casseurs à Castaner, c'est ça, ouais. C'est des potes à Benalla en fait. Eh, t'es au boulot, hein. Regarde, tes potes ils travaillent, ça se fait pas. Ça se fait hop, mec. Range ton tel. Mais attendez, vos collègues sont venus derrière, ils m'ont tapé avec celui que je sortais quoi, parce qu'ils étaient en train de casser un immeuble. C'est que là, je l'ai chopé par derrière. Vous restez pas avec eux et puis c'est tout. Hein. Comment? Moi je tape personne. Le ministre de l'Intérieur, à un moment donné, dit que les manifestants qui sont présents à l'acte 9 sont comptables des casseurs, c'est une honte. C'est une honte. C'est une honte et c'est irresponsable. D'accord, Irresponsable de tenir ce genre de propos. Est-ce que vous avez vu les violences aussi Mais si, les voix. Ah ouais. Ouais, c'est horrible ce qui se passe quand même. Les mains coupées et tout. Même l'ONU, les droits de l'homme. Les mains coupées, des morts. Amnesty Mais oui, International. mais oui. C'est pas, Attends, c'est pas 13 morts, normal. c'est pas rien, 13 morts. Bon alors là on vient d'arriver sur les Champs-Élysées, sur la place de l'Étoile. Comme on voit en fait il y a toutes les avenues qui sont bouchées, qui sont barricadées par des vannes de CRS et des CRS, donc on sait pas trop ce qui se prépare. Apparemment la manifestation ça dure jusqu'à 17h officiellement, donc on va voir comment ça se profile. Je vous avoue que ça pue un peu parce que ouais on est un peu enfermé sur la place de l'Étoile, entouré de gars préparés avec des masques à gaz et des flashballs dans les mains, donc je vous avoue que ça sent pas très bon tout ça. Donc là on a retrouvé la camionnette qu'on a vue juste avant et en fait elle se déplace parmi le cortège depuis le début pour en fait juste simplement nourrir les manifestants, parce que c'est vrai que quand tu es dans la manifestation, pour y être allé 6 fois en tout, bah en fait tu manges pas du début à la fin parce que t'as pas le temps, et si tu t'arrêtes à un endroit tu rates le cortège et au final tout ferme à l'endroit où on est là, donc c'est vraiment cool de leur part parce que ça, à la fin de la journée t'es vraiment t'es KO quoi. Bon alors là il commence à gazer sévère, regardez. Le projet Néo, c'est bizarre. Ah, c'est ça qu'il y en a plein à l'intérieur. C'est ce machin là, c'est chaud. Non mais c'est bon, c'est du Ah ouais. caoutchouc, c'est tout, c'est Ah du ouais. caoutchouc hein. Putain. C'est quand même bizarre parce que ce matin on était beaucoup plus, du coup je me demande où sont le reste des manifestants. Messieurs, ne tirez pas dans la tête, s'il vous plaît, messieurs. On a besoin des 2 yeux pour suivre BFM, la bande propagande dans le canapé. Messieurs, s'il vous plaît, pas la tête. On peut savoir ce qui s'est passé? Il a fait un malaise le monsieur. Ok, rien à voir avec les violences. Non, rien à voir. Bon du coup là si on résume la situation, ça fait 1 heure voire 2 heures qu'on est ici sur les Champs-Élysées. Toutes les avenues sont bloquées par les CRS. Il y a quelques personnes qui peuvent passer mais ça reste très minime. C'est vraiment pour essayer de nous séparer au final. Là on est cadré par la police sur la place de l'Étoile, parqué. Il se passe pas grand chose, on revendique et tout. Il y a des tensions qui se forment, il y a des lacrymos qui se jettent un peu à droite à gauche. Là on entend il y a des flashballs qui se tirent parmi les manifestants. Oh le canon à eau! Oh les bâtards! C'est con en fait parce que depuis le début le vent il est avec nous, donc à chaque fois qu'ils lancent des lacrymogènes et bah ça revient vers eux.
Avant, je disais que c'était pas forcément une bonne chose que la manifestation soit déclarée et donc encadrée par la police. Et voilà où on en est maintenant. C'est-à-dire qu'on se fait encercler par les CRS, parqués, et à des lancers de lacrymo, des lancers de flashball, alors qu'on est pacifiste. Donc c'est pas vraiment à ça que je pense quand je pense à une manifestation. Donc c'est dommage parce que nous au final on est là pour manifester pacifiquement et on se retrouve parqués, voilà, c'est dommage. Donc salut, ouais, pour la petite explication, on fait une remarque en fait sur les poutres IPN qui sont juste là. Ça c'est ce qu'on appellerait nous, en jargon, ça serait un guet-apens. Ni plus ni moins que, on va pas me faire croire que la mairie de Paris n'a pas pu les évacuer avant la manifestation, ces IPN. Heureusement que les gens sont assez intelligents pour pas les attraper. Donc après qu'on vient de nous dire qu'il y a de la violence et de la dégradation, etc. On voit qu'aujourd'hui on en arrive à un stade qui est relativement différent. Les gens sont pas bêtes, vous voyez, ils les ont pas attrapés les IPN. Mais ça s'appelle un guet-apens. La mairie de Paris aurait dû les enlever, ça nous aurait évité peut-être, enfin encore heureux que personne ne s'en soit servi, mais ça aurait pu engendrer des blessés. Bon là apparemment il y a une ouverture donc on part tous sur cette avenue dont je ne connais pas le nom. Bon là c'est simple, hein, t'as une partie des gilets jaunes qui sont sur l'étoile tout en haut et d'autres petites parties qui sont en bas au milieu de l'avenue des Champs-Élysées. Et puis t'as les forces de l'ordre qui font barrage entre deux. Regardez, ils sont prêts à lancer les lacrymos avec le canon à eau, etc. Bon là on voit au loin que ça pète, ça gaze, tout là-bas sur les champs. Donc voilà, on peut dire que c'est le grand nettoyage. Là il nous resserre, il nous resserre. Le fait de se rassembler c'est un droit fondamental, de se rassembler de manière spontanée. Donc en fait on va pas s'arrêter au fait qu'ils nous disent rentrez chez vous, parce que nous on part du principe qu'on est légitime et qu'on a le droit de rester ici. Donc c'est pour ça qu'on insiste au final et qu'on revient toujours. Et regardez ce qui se passe. Des fois je me dis avec tous ces téléphones portables et tous ces gens qui sont en train de filmer, comment est-ce que les médias ils peuvent encore mentir sur ce qui se passe, sur la vérité des manifestations. J'en coutume, je vous la mets là. Non? Vous n'avez pas le droit? Si, normalement, si, vous avez le droit. Je vous mets pas une bombe, hein. Je vous mets une jaune. Macron, c'est fini, ton règne prend fin. Tes heures sont comptées, Macron. C'est fini, tu peux nous envoyer tes CRS. Bon, alors là, on était devant le barrage, il y a tout le monde qui a rebroussé chemin et qui prend une rue adjacente, on va aller voir ce qui se passe. Ouais!
Ça c'est le bordel hein. Il y a les gitans à Paris. Je sais plus ce que c'est le nom. Alors là, on s'est ramené un petit drapeau pour leur faire voir qu'on est là. Ah sale. C'est quoi le drapeau? C'est quoi le drapeau? Enculés, nous les gitans de Paris, on est là. Encore une fois, merci d'être resté jusqu'ici. Cette fois, on va faire assez vite parce que j'ai beaucoup parlé dans la vidéo et décrit assez précisément ce qui s'est passé. J'aimerais juste faire quelques petites précisions sur ce qui s'est passé au milieu et à la fin de la vidéo. Quand on était parqués, bloqués sur les champs, c'était vraiment comme d'habitude. D'abord, ils nous laissent rentrer sur la place. Ensuite, ils attendent que la place se remplisse. Et une fois que la place est remplie, en fait, ils ferment tout simplement les avenues. Et du coup, au final, tu te retrouves coincé pendant des heures à rien pouvoir faire. J'étais en train de discuter avec des mecs, ils étaient juste en train d'acheter des trucs sur les champs, puis ils se sont retrouvés bloqués comme des cons. Donc voilà, après, tu m'étonnes que la tension elle monte et puis qu'il y a des violences qui apparaissent, parce que les mecs ils pètent un plomb au final. On se fait appâter comme des chiens, ensuite on se fait bloquer, et ensuite on se fait gazer et tirer dessus au flashball et au canon à eau. Donc voilà, suite à tout ça, on a réussi justement à sortir par un passage qui s'est ouvert, mais il s'est vite refermé derrière nous, donc comme j'expliquais dans la vidéo quoi. Voilà, suite à ça, on se retrouve sur les champs, comme on voit sur les images, affrontement entre CRS et manifestants, et d'un coup, tu sais pas pourquoi, t'as toute la foule qui repart en arrière, et qui prend une rue annexe. Et là, c'est le gros bordel, la méga joie, etc. Il y avait, comme on voit sur la vidéo, quasi plus de gilets jaunes, et ce qui a laissé place à un groupe de casseurs qui ont tout défoncé sur leur passage. Encore une fois, on voit sur la vidéo, c'était pas pour stigmatiser, mais c'était beaucoup des jeunes de banlieue à ce moment-là. Aucune revendication, simplement de la casse. Les plus raisonnés essayaient quand même de leur rappeler qu'il fallait casser que les banques et pas autre chose. Et surtout pas les petits commerces. Mais c'était assez difficile de se faire entendre au milieu d'une foule de mecs enragés. Donc voilà, j'espère et je pense que l'amalgame casseur-gilet jaune, et après ces images complètement cassées, on voit une différence indéniable qui nous permet de vite reconnaître les gilets jaunes des casseurs. Du coup, merci d'avoir suivi ce 6e reportage des gilets jaunes à Paris. C'est un réel plaisir pour moi de vous rapporter ces images, vraiment j'y prends beaucoup de plaisir. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail, et nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.